Bonjour ou bonsoir à vous tous. Aujourd'hui, nous allons passer en revue et tester sur la route le X-Lite X803 RS Ultra Carbone. Le X803 RS Ultra Carbone n'est pas seulement difficile à prononcer, c'est aussi le nouveau casque de course intégral de chez X-Lite destiné à remplacer l'ancien X-Lite X803. Est-ce que le carbone est vraiment ultra? Je ne sais pas, mais en tout cas la coque est en fibre de carbone, ce qui devrait nettement améliorer la résistance au choc et vous donner un casque plus léger. Quand nous l'avons pesé, son poids était d'environ 1390 grammes en taille M. Avec un prix de vente conseillé de 600 €, ce casque mérite que l'on y regarde de plus près. Un petit rappel avant de commencer, si vous voulez découvrir plus de revues et de conseils, n'hésitez pas à vous rendre sur notre chaîne YouTube et à vous abonner. Comme je l'ai dit au début, la coque est composée de carbone, ce qui la rend plus légère. Ce casque devrait avoir un profil aérodynamique sur piste puisqu'il a été conçu en soufflerie. Il est muni d'un grand aileron à l'arrière, ce qui permettra de réduire le bruit du vent et d'accroître la stabilité. De plus, cet aileron est ajustable, donc vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble. Comme vous le voyez, la mentonnière a été allongée pour vous donner plus d'espace et de confort. Ce casque est disponible en 3 tailles de coffre. Pour ce qui est de la ventilation, les options sont semblables à celles des casques X-Lite précédents. On a donc un évent d'aération ajustable au niveau du menton et ici au niveau du front, en plus des deux autres évents ajustables au-dessus de la tête. En regardant à l'arrière, on peut voir les évacuations qui permettront à l'air de s'échapper. Vu que c'est un casque de course, l'isolation sonore n'est pas la plus haute des priorités, mais l'aérodynamisme du casque devrait aider à réduire un peu le bruit. La doublure pourra aussi y contribuer. La visière du X803 vous offre quant à elle des options très intéressantes. Elle est large et vous offrira ainsi un large champ de vision et vous trouverez également dans la boîte une visière smoke foncé, bien qu'on lui ait donné le nom de visière verte, ainsi qu'une lentille Pinlock déjà installée, ce qui vous permettra d'être équipé comme il faut pour les journées ensoleillées et de vous protéger de tout risque de brouillard. En revanche, la visière fumée n'est malheureusement pas homologuée ECE parce qu'elle ne transmet pas assez de lumière, ce qui ne la rend vraiment efficace que par temps très lumineux. Vous avez aussi un protège-nez pour éviter que la visière ne soit embuée à cause de la respiration. To remove the visor, you need to put it in the open position and then push the silver X button on either side of the visor. Then, you simply have to wiggle it while lifting to remove it. There we go. To put it back, you need to line the visor up with the track in the helmet, push it down and back to slide it in. You may need to push the button down to make it a bit easier. You need to do this for both sides and it should all snap back into place as you close the visor. La doublure de ce casque est également très belle et très agréable à porter. Elle est fabriquée grâce à la technologie dite de rembourrage intérieur en carbone pour le confort et la compétition conçue par X-Lite qui ne s'embarrasse pas de description quand il s'agit de trouver un nom à ses produits. Mais il est vrai que cette doublure est très confortable. Elle est douce, elle est équipée de filaments de carbone qui sont là pour aider à contrôler la température et à lutter contre l'électricité statique. Je ne suis pas sûr que ça fasse vraiment une différence, mais c'est toujours bien d'essayer de régler le problème des cheveux ébouriffés. De plus, la doublure est aussi amovible et lavable. Elle a été conçue pour être facilement ajustable afin de mieux s'adapter aux différentes formes de tête. Jetons maintenant un coup d'œil sur l'intérieur. Pour retirer la doublure, vous devez d'abord retirer les coussinets pour les joues qui sont maintenus à l'aide de 3 boutons poussoirs et d'un insert. Comme vous le voyez, ils sont assez souples et d'une bonne épaisseur. On trouve ici les languettes de déblocage d'urgence et les coutures en carbone. Il faut ensuite retirer le deuxième coussinet de la même façon. Vous pouvez voir ici la double mentonnière à anneaux en D. Ensuite, après avoir retiré le liner, vous voyez des boutons pression ici à l'arrière et un insert à l'avant. Et comme vous pouvez le constater, il est aussi confortable au toucher que les coussinets pour les joues et vous avez en prime tout un tas de mailles pour aider à bien ventiler. Ici, vous pouvez voir la sangle qui se trouve tout au long du liner et qui vous servira à ajuster. On trouve ici les fentes de polystyrène expansé, elles sont nombreuses, ce qui vous garantira une bonne entrée d'air. Et voilà pour ce qui est de la doublure. Bon, assez parlé, voyons maintenant comment ce casque se débrouille sur la route. Pour commencer, faisons un point rapide sur la configuration de nos essais routiers. Sur la gauche, la température intérieure du casque est mesurée en degrés Celsius à l'aide d'un thermomètre placé sur le dessus du casque. Au milieu, nous avons un décibelmètre qui mesure le niveau sonore grâce à un microphone placé près de l'oreille de notre pilote. À droite, nous avons placé un téléphone pour nous indiquer la vitesse moyenne du vent. Et enfin, la vitesse de notre pilote et sa température extérieure sont indiquées au milieu. Pendant l'essai sur la route, la température extérieure était d'environ 15 degrés Celsius alors que la température intérieure du casque était de 18 degrés, soit une différence de 2 degrés, ce qui est loin d'être optimal pour un casque de course. La vitesse moyenne du vent était d'environ 110 à 120 km/h et notre pilote roulait à 130 km/h sur de longs segments d'autoroute. Pour ce qui est du bruit, nous avons enregistré un niveau d'environ 106 décibels, ce qui est tout de même assez fort, mais ce n'est pas non plus un gros problème vu qu'il s'agit d'un casque de course. Le test a été fait sur autoroute et pas sur piste de course, bien que ce casque ait été conçu pour cet environnement. C'est donc en le prenant avec vous sur la piste que vous pourrez vous faire une idée de l'efficacité de son aérodynamisme. Notre pilote a été agréablement surpris par ce casque. On attendait beaucoup de ce produit et le X-Lite a dépassé nos attentes dans presque toutes les catégories sauf une.
En raison des conditions météorologiques, nous avons eu du mal à tester pleinement ses qualités aérodynamiques et ce en raison d'un vent de travers, mais notre pilote a été plutôt positif sur ce point. Il a cependant été satisfait du confort qu'il a jugé très bon. Il nous a également confié que l'ajout du déflecteur d'haleine était un plus et que la finition était belle et de haute qualité. Maintenant, allons voir combien d'étoiles a obtenu notre casque. Grâce à sa coque en carbone, ou plutôt en ultra carbone, ses 3 tailles de coque, le X803R décroche une note exceptionnelle de 5 étoiles pour le matériel. Côté poids, ce casque se débrouille assez bien car malgré les nombreuses options, il reste assez léger et il obtient donc une note de 4 étoiles. La qualité de la visière est aussi un bon point grâce à son équipement Pinlock fourni dans la boîte et à son bon champ de vision, ce qui fait 4 étoiles de plus. Niveau ventilation, bien que notre pilote ait trouvé les évents d'aération très rafraîchissants, ce casque n'a pas été à la hauteur de nos attentes avec ses 3 degrés de plus, ce qui lui donne seulement 2 étoiles supplémentaires. L'aérodynamique du casque paraît assez stable, ce qui lui vaut 3 étoiles. Notre pilote a trouvé le casque très confortable et lui donne 4 étoiles supplémentaires. Avec une moyenne de 4 étoiles, ce casque s'en sort très bien et obtient un ratio de 27 € par étoile, ce qui est un résultat satisfaisant pour un casque de course haut de gamme. Si vous voulez vous procurer le X-Lite X803 RS Ultra Carbone, rendez-vous sur championhelmets.com où nous vous garantissons le prix le plus bas et des offres groupées avantageuses. Pas grand chose à redire donc pour le X803, mis à part le nom à rallonge, la visière non homologuée ECE et la ventilation un peu décevante, ce casque est plutôt performant pour un casque de course avec sa note de 4 étoiles et ses 27 € par étoile. Il obtient un score quasi identique à la rail RX7V, bien que la rail soit plus efficace sur les points faibles de l'X-Lite. Le X-Lite obtient en revanche un meilleur rapport euro par étoile de 27 contre 34 pour la rail. Le X-Lite est donc une bonne affaire dans la catégorie haut de gamme. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et laisser vos questions et vos commentaires ci-dessous. Je suis Sébastien du Champion Helmets, merci pour la visite.